Bonjour, je vais vous montrer comment faire pour résoudre le problème par rapport à un iPod Touch 4 quand vous avez un iPod où vous avez les coins qui sont abîmés. Ça arrive souvent quand vous avez des vitres qui sont vraiment cassées, quand il y a eu une belle chute, hein, quand l'appareil a eu une chute. Souvent les bords sont très abîmés. Malheureusement, après vous ne pouvez plus mettre la vitre correctement. Ce qui est logique puisque les arrondis ne sont plus arrondis. Bon alors c'est pas évident à faire. Donc pour arriver à ce stade-là, pour démonter, on a une vidéo complète hein, pour le démontage d'une vitre. C'est une vidéo qui est là juste pour vous montrer la technique. Donc je l'ai déjà nettoyé et je vais agrandir pour vous montrer où est le problème. Voilà, ça va peut-être un peu flou. Voilà, normalement. Je pense que je suis au maximum. Voilà. Donc vous pouvez voir. Ici, c'est plus arrondi, il y a eu un pet. Alors bien sûr, à l'extérieur, on ne pourra rien faire, la coque. Donc quand c'est trop abîmé, il faut carrément changer la coque. Hein, vous n'avez plus le choix. Mais là, on va pouvoir encore rattraper le coup. Donc c'est le plastique, donc blanc ou noir, suivant le modèle, qui est aplati. Donc il va falloir refaire un arrondi. Et là, vous pouvez voir sur ce côté-là, là c'est vraiment flagrant. Vous voyez, là ça fait même une sorte de vague. Donc je suis sûr qu'il doit y en avoir un paquet des iPods qui sont tombés. Il y a des gens qui les réparent même pas. Ils veulent pas se casser la tête. Donc c'est tout à fait réparable. Il faut maintenant faire en sorte de arrondir de nouveau, d'éliminer un petit peu ce plastique. Alors c'est clair que ce sera pas comme quand il est neuf, hein, mais bon, là c'est voilà. Donc vous prenez une petite perceuse modélisme et vous avez bien compris, il faut arrondir l'angle. Donc faites attention, juste là, ici, c'est la nappe du Wi-Fi. Donc faites attention, si vous la déchirez, c'est mort. Donc là, je suis pratiquement à la limite. Si je vais pas faire... Donc je fais cette vidéo, c'est vraiment pour vous montrer la technique. Donc là, je pense que ça va être bon. Il y a cette partie là qui est vraiment bien galère à faire. Vous avez le plastique qui remonte, on va essayer. Pas joué encore, c'est pas sûr. Donc en plus il y a le petit ressort là. Faut vraiment faire super gaffe. On va faire en sorte que
Alors bien sûr là à ce niveau-là, à l'extérieur on peut rien faire, hein, donc ça c'est mort. Moi mon but c'est que la vitre elle rentre correctement à plat, sinon on va se retrouver avec une vitre qui ne rentre pas et il y a une épaisseur énorme d'un côté et de l'autre côté, donc ça va, la vitre elle va bouger. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc faire gaffe, il y a une nappe aussi là du bouton. Après on peut pas faire de miracle non plus, hein. Mais je pense que ça a l'air pas mal. Donc en même temps, vous voyez un petit peu ce qu'on fait. Bien sûr, on fait les réparations, on répare les iPods, iPad, iPhone. Donc vous pouvez aller voir sur notre site, on propose des réparations. Dans les tarifs qui sont indiqués, le retour est compris. On est très bien placé en tarif, donc rendez-nous visite. Les réparations sont faites le jour même de la réception du colis. On le réexpédie le jour même, au pire le lendemain, suivant à l'heure où on réceptionne le colis. Nous sommes spécialisés dans la réparation aussi des cartes mères, donc tout ce qui est connecteur, prise. Vous avez abîmé un connecteur, on voulait en mettre une nappe, on vous le change sur iPhone, iPad, iPod Touch. Donc vous avez un numéro de téléphone sur la page d'accueil, vous pouvez nous joindre. Nous préférons être contactés par téléphone, ça va plus vite, c'est plus réactif. Le problème c'est que les mails on va répondre mais ce sera peut-être pas immédiat. Donc pour vous, si vous voulez vraiment une réponse immédiate avec un tarif, un renseignement, téléphonez-nous, on se fera un plaisir de vous répondre. La réparation est terminée. Vous pouvez voir que c'est la vitre est vraiment bien placée. Il n'y a pas de rebord, de surépaisseur. Voilà, je vous montre. Sachant que vous avez vu dès le départ que c'était un iPod vraiment dans un état très abîmé. Les coins abîmés ici. J'ai fait une vidéo pour montrer comment régler le problème. Bien sûr, l'extérieur c'est toujours un petit peu abîmé. Vous pouvez voir que ça tient avec ma technique.